On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie d'Isabelle Mergo. En face d'elle, je crois que c'est Valérie Mérès. Je vous expliquerai pourquoi. Tout à l'heure, je dis je crois que c'est Valérie Mérès. Et puis 3 messieurs pour accompagner ces 2 jeunes femmes. Un vieux monsieur, Jean-Bernard Hébé. Oui. Un homme journaliste dans la force de l'âge, Jean-Pierre Montanet. Et un tout jeune homme qui fait ses débuts quasiment sur les planches, enfin depuis 2 ou 3 ans déjà, Bilko. Ouais. Vous ne vous connaissez pas encore très bien tous, mais quand même pour ceux qui connaissaient l'ancienne Valérie Mérès, vous êtes d'accord, Jean-Bernard, pour dire qu'il s'est passé quelque chose pendant l'été d'assez incroyable. Alors là, Slim Fast peut vous appeler tout de suite pour une publicité, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Slim Fast, c'est le nom de son amant. Ah non, mais c'est mais incroyable. Attendez, on aurait dit que j'étais monstrueuse. Un petit peu. Maintenant, on peut vous le dire, vous étiez vraiment grosse. C'était terrible, hein. Non, c'est une merveille. Ah mais oui, elle a même, tu sais, même ta voix, t'as une voix de maigre maintenant. Je te jure. Quand elle parle, elle a une petite voix fluette. Maigre, j'ai encore ce qu'il faut, parce que tu vois, c'est pas mon rêve d'être maigre, hein, franchement, moi. Non, mais c'est mon rêve d'être pas grosse. Non, mais je veux dire, même jeune, vous n'étiez pas aussi bien roulé que ça. Oh là là. Ça, c'est vachement bien, Laurent. Ah, qu'est-ce que je l'aime, ce gars. Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a vachement maigri, mais la tête a pas morflé. Parce que non, mais c'est pas, c'était pas un elle truc a drôle. raison. C'est que souvent, quand on maigrit de trop, le visage en prend un coup. Oui. Vous voyez? Oui. Bon, bah voilà, c'est tout. J'ai dit ce que je voulais dire, c'est pas du tout intéressant, mais Vous avez bien fait de venir aujourd'hui, vous voyez, Bilko. Oui, tout de suite, il y a de l'ambiance. Et puis vous Et retrouvez... puis, il y a des canons. Enfin, moi, de profil, seulement, je peux pas dire. Faut que j'explique aux auditeurs que j'ai subi une chirurgie esthétique. J'ai fait que la moitié du visage. Si je suis contente du résultat, je fais l'autre moitié. Et donc, j'ai une grosse cheveux d'un côté et voilà. Ça la moitié du nez, la moitié... Et en plus, au niveau de ton langage, ça te met un petit peu plus à gauche, alors c'est encore pire. Ah bah, c'est-à-dire que oui, c'est Salvatore Adamo, vous voyez. À demain, si on a lu. Bon, à part ça, tout va bien. Donnez quelques conseils à notre petit jeune, peut-être Faut beaucoup mieux se coiffer pour aller à la radio. J'allais lui Ça va pas, là. On est à la radio, C'est pas possible. On dit de Jean-Pierre Montanet, ne dites rien à vous, alors, parce que lui, on sent que c'est un look travaillé, son côté un peu échevelé à Si elle se trouve lui aussi, mais c'est beaucoup plus finement joué. Je suis sûr que c'est travaillé. C'est pas possible. C'est vrai que vous avez une coiffure un peu en pétard, on va dire, Bilko, hein? Oui, mais c'est beaucoup de travail. Parce que même le soir sur scène, vous êtes comme ça. Je vous ai vu, Voilà. les cheveux ont un rôle important dans votre spectacle. Ouais, c'est du comique capillaire, effectivement. Jean-Bernard Hébé vous regarde avec des yeux, mais alors c'est... Il est bien coiffé, lui. Hein. Mais à moi, toujours, impeccable. Mais je mets pas de lac, mais ça tient tout seul, naturellement. Il y a plus grand chose en même temps. Comment il y a plus grand chose? C'est pas vrai, j'ai tous mes cheveux, ils sont tous à moi, il y a pas d'implant, il y a rien. Non, mais parce que je ne connaissais pas monsieur Bilko, je ne sais pas ce que vous faites, donc je suis donc à part artiste capillaire. Vous êtes quoi? Voilà, je fais des blagues, en fait. Sur scène. J'ai quelques mails quand même d'auditeurs. Depuis lundi, nous avons repris cette émission, juste pour vous dire que j'adore écouter l'émission entre 4h30 et 6h dans mon 40 tonnes. Et que... Il parle encore de Valérie Mérès? C'est un mec qui écoutait avant, ça. Non, c'est un routier qui nous écoute. Merci de nous faire rire. Bisous à toute l'équipe. Ça m'amuse toujours quand un routier dit bisous. C'est pas un mot, mais bisous qui dans le... Ça fait pas très viril, ça fait pas routier, voilà, ça quoi. fait pas routier, hein. Bon, si, dans le sketch de Jean-Yann, il se faisait des bisous. Ah oui. Bisous à toute l'équipe. Voilà. Parce que Robert le routier. Quelle équipe, je suis ravi de voir qu'Isabelle Mergo est de retour. M'écrit Cornichon, c'est son nom. Par contre, Jean-Bernard Hébé est parmi vous, je l'avais presque oublié. D'ailleurs, il n'a jamais figuré dans les best-of d'Europe 1 cet été, comme quoi même Europe 1 le trouve nul. Un auditeur fidèle. Non, c'est tout à fait exact. Puis alors, j'ai Bilko a l'air sidéré. Je vois que les auditeurs suivent attentivement l'émission. Ah et, oui, et on leur chouchou, quoi. Ah oui, Jean-Bernard Hébé fait partie vraiment de leur chouchou. Il y a une auditrice qui a écrit à la main un papier qui donc nous est arrivé pendant l'été, cher Jean-Bernard, qui vous est destiné. Monsieur JB Aidé. J'ai l'honneur de vous dire que les fonctionnaires vous emmerdent. Ah, bah ça fait 2 déjà. Bien sûr, dans toutes les catégories de personnes, il y a des je sais tout. Chez les fonctionnaires aussi. Mais il ne vous arrive pas à la cheville. Vous avez critiqué les vêtements de Monsieur Bénichou, vous avez le même âge que lui, mais vous avez des costumes 1930 étriqués.
beige à carreaux, et surtout le costume couleur carotte. Ah oui, celui-là, Une il a horreur. beaucoup marqué. Demandez vite à Monsieur Bénichou le nom de son tailleur. Il est tellement chic, lui, à côté de vous. Et puisque vous vous fâchez avec des chanteurs et que vous n'aimez que les chanteurs anglais ou américains, partez donc vivre là-bas. Oh, Ils sont formidable. tellement mal habillés que personne ne vous remarquera. Moi, je suis française. Oh là là. Je ne connais pas l'anglais et je dis vive la France. J'espère que vous serez débarqués à la rentrée. Avec votre air suffisant, vous m'énervez beaucoup. Voilà. Oh ben Jean-Bernard, Très si cher, c'est- madame. Si c'est pour dire du bien de Bénichou à côté, moi je t'aime encore plus. Non mais en plus, je n'ai jamais dit du mal de la façon dont Pierre Bénichou s'habille, puisqu'au contraire, je trouve qu'il est d'une élégance tout à fait complémentaire à la mienne, qui n'a rien à voir. Mais non, cette dame se trompe complètement. Mais c'est normal, vu ce qu'elle écrit d'ailleurs dans le reste de son. Pour connaître contenu. la couleur de ton costume, une chose m'interpelle, c'est qu'elle doit faire partie forcément du public de Non, à la l'émission. télé. Non, elle a la C'est à la télévision. télé. D'accord. C'est la télévision. Parce que c'est- je c'est sais non lui seulement- aussi là-bas, malheureusement. Parce que tu sais, quand on est bon à la radio, quelquefois on passe à la D'accord. télé, va falloir faire tes preuves. Hein. Ou même parfois on va à la télé que pour l'esthétisme. Pour situer, d'un seul coup j'y pense, je vous vois Bilko, on a dû vous le dire déjà, vous ressemblez à ce personnage de bande dessinée, c'est Fred qui fait ce personnage un peu lunaire. Là. Valérian, le héros de l'espace. Non, pas du tout. Celui qui est... Pas du tout. Non, Gaston Boulet Bill. Lagaffe. Mais non plus, celui qui est toujours avec un âne à côté là. Philémon. Philémon, oui, tout voilà, à fait. c'est ça, Philémon. Vraiment, c'est vous, Philémon. Non, c'est l'âne. Non. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je Ouais, suis ouais. de Collioure, m'écrit Dominique. C'est beau. Dans le département des Pyrénées-Orientales. Je voudrais rectifier une légère erreur à propos de Laure Manodou. Hier, vous avez dit qu'elle allait au Canet, qui se trouve dans les Alpes-Maritimes. Ce n'est pas vrai, elle ne va pas au Canet, elle va à Canet. En Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. C'est en quelque sorte la plage de Perpignan, Canet en Roussillon. Nous sommes si peu connus. Merci de rectifier et merci de le dire à tous les journalistes qui se trompent. Et pareil, Floriane insiste, elle aussi, une auditrice qui nous dit la commune où va nager Laure Manodou est Canet en Roussillon et non le Canet, comme le disent tous les journalistes. Elle va donc nager pour le club de Canet et non du Canet. Voilà, c'est l'erreur que commet. Vous aviez rectifié, vous, bon journaliste Jean-Pierre Montanet que vous êtes. Non, j'avais cru que c'était au Canet. Ah oui, vous aussi. Ah bah voyez, bah non, c'est. Bah ouais, mais quand même, c'est embêtant parce que vous êtes là en tant que journaliste. C'est quand on dit des conneries, il faut que vous disiez des choses bien, quoi. Mais on a des gens comme ça pour nous faire rectifier les choses. Le public. vous Le voulez public, dire. voilà. Mais je trouve le public incroyablement féroce en fait. Et Ah je oui. me dis que c'est des auditeurs, donc quelque part je me dis qu'est-ce que pensent les gens qui nous détestent en fait. Revenez la semaine prochaine, vous verrez les mails. Oui, vous avez raison de dire. Si ceux qui nous écoutent pensent ça, Oui, qu'est-ce que pensent c'est, ceux qui nous écoutent pas? Vous voulez dire. Exactement. Ah oui, c'est pas bête ce qu'il Bah, dit. ceux qui nous écoutent pas pensent pas. Jean-Pierre Montanet, vous revenez, puisqu'on parlait de natation, d'un reportage où là, les types que vous avez rencontrés n'ont pas nagé, mais ils ont ramé quasiment. Bah, c'est l'histoire des 3 Mexicains qui ont dérivé pendant 8000 kilomètres. Là, ils sont partis du Mexique et ils se sont retrouvés au fin fond du Pacifique. Ils ont été repêchés par un bateau taïwanais et on est allé voir un petit peu si leur récit était crédible ou incroyable. Alors c'est crédible ou pas? Bah, une chose est sûre, on les a bien retrouvés à 8000 kilomètres de là où ils étaient partis, sur un petit bateau de 9 mètres. Ça fait pas beaucoup, mais effectivement, après, comment ont-ils pu survivre pendant 9 mois? Alors, ils disent qu'ils ont mangé des mouettes, qu'ils ont bu du sang d'oiseaux, des mouettes crues, hein, il faut le faire, des mouettes crues. Il faut enlever les plumes, il faut attaquer l'aile ou la cuisse. Ils ont mangé des poissons. Il y en a 2 d'ailleurs qui n'ont pas supporté cette nourriture et qui sont morts. Qui sont morts. On les Ils a ont pas jetés. mangé leurs camarades Ils d'ailleurs. n'ont pas mangé leurs camarades. Non, disent-ils. Non, ils se seraient nourris de poissons et de... Vous n'y croyez pas à cette affaire alors? Non, mais le problème, c'est que si on n'y croit pas, il faut bien trouver une autre histoire pour expliquer comment ils se sont retrouvés là-bas. Et là, on n'arrive pas à trouver une autre histoire. Donc, on est un peu obligé d'y croire. Mais c'est vrai que... Non, mais Isabelle, en plus, s'ils disent tous la même chose, c'est quand même... Ce n'est rien de drôle à Enfin, dire. Je m'intéresse au ils ont truc, eu 9 franchement. mois pour se concerter, pour se mettre d'accord. Oui, mais alors c'est quoi l'intérêt de faire croire à cette histoire? Pour qu'on parle d'eux? Non, mais justement, c'est pour ça qu'on a Oui. du mal. On n'y croit pas, mais ensuite, quand on essaie de comprendre ce qui a pu se passer, on n'arrive pas à... 9 mois, il y a que des hommes. Et au départ, ils partaient sur quoi? Pour aller où? Pour faire quoi? Ils partaient, soi-disant, pêcher le requin.
Alors il y a une petite, mais on les accuse là-bas de pêcher aussi ce qu'on dit. Le requin en espagnol ça se dit tiburon. Alors on dit on va pêcher le tiburon, mais au Mexique aussi on dit on va pêcher le tiburon blanco. Et le tiburon blanco c'est la cocaïne. On largue des sacs de cocaïne dans la mer qui flottent et ensuite on envoie des pêcheurs récupérer les sacs. Non, mais en plus je plaisante pas. Devant chez Christine Brave. Non mais je vous jure que c'est vrai en plus. Devant chez Christine Brave. On a retrouvé beaucoup de tiburon blanco. Non, C'est pas colère. Je vous le raconterai, Christine, la nuit, il y a des sacs entiers qui, sur sa plage... Christine, elle est tibourée. Mais je vous jure que c'est vrai. Tibourée Il faut rougeau. surtout pas sortir la nuit parce que, en plus, si vous baladez sur la plage pendant la nuit... Mais quelle plage? Elle est à Playa del Carmen au Mexique. Et Christine, devant chez elle, la nuit, il y a des sacs entiers de drogue qui sont parachutés. Et pourquoi faut pas sortir la nuit? Parce qu'on peut le recevoir sur la tête. C'est ça? D'abord, il y a des accidents comme ça. Et ceux qui ramassent et ceux qui envoient ont pas forcément envie qu'on les voit. Donc, s'il y a un témoin gênant, c'est un peu dangereux. Laurent, vous avez vu l'autre jour le reportage sur Canal avec Clipperton, cette île qui a été investie par les scientifiques? Non. C'était qui? C'était Étienne qui a posé Jean-Louis Étienne. Jean-Louis Étienne, il a posé une tente là-bas. Il est resté des mois à Clipperton, qui est une île qui est au large du Mexique. Et en fait, c'est un endroit connu par les narcotrafiquants parce qu'à cause des courants marins et des dérives, quand ils lâchent leurs sacs de cocaïne, naturellement, les sacs reviennent sur les plages de Clipperton. Et ils ont voulu aller les chercher, puis ils se sont aperçus qu'il y avait des gars qui avaient planté des tentes, des scientifiques qui regardaient les tortues. Alors il y avait les narcotrafiquants qui tournaient en haut avec des hélicoptères en se disant merde, on peut pas aller rechercher nos sacs. Et du coup, l'équipe d'Étienne chaque soir ramenait des C'est comme ça qu'il a survécu pendant un an. des sacs de cocaïne. Il était en pleine forme. Il était là-bas, il a fait des études nuit et jour, il travaillait. C'est pour ça que les mecs, ils y retournent toujours, tu te demandes. Non mais Christine Bravo, elle nous a dit j'ai perdu 10 kilos, mais maintenant on sait de quoi elle a perdu 10 kilos de coke. L'histoire incroyable du jour, c'est celle évidemment entendue sur Europe ce matin. Peut-être vous avez lu la dépêche AFP, c'est pas encore dans les journaux, mais à Europe ce matin on nous l'a raconté, l'histoire du pilote coincé à l'extérieur du cockpit parce qu'il était parti pisser aux toilettes. Je sais pas si vous avez vu ça. Ça se passe sur un avion canadien. Jazz. Le pilote a envie d'aller pisser, voilà, une filiale d'Air Canada, la compagnie Jazz. Et au moment de revenir dans le cockpit, la porte est bloqué. Alors, heureusement, je vous rassure, il y avait quand même un copilote qui, lui, était encore à l'intérieur du cockpit. Mais quand même, ça veut dire que tous les passagers voyaient le pilote en train d'essayer d'ouvrir la porte et de pas pouvoir rentrer dans le cockpit. Donc, évidemment, ça commençait à devenir inquiétant. Il a fallu, en fait, sortir la porte de ses gonds, c'est le cas de le dire, et défoncer la porte pour qu'il puisse à nouveau rentrer dans le cockpit. Mais le copilote, il a pas pu lui ouvrir la porte? Non, le copilote n'arrivait pas non plus à ouvrir la porte. Mais il était parti faire pipi où, le copilote? Non, dans l'avion, juste à la Dans sortie les toilettes, a priori dans les toilettes. Mais Pas dans les manumètres et les trucs comme ça. Il a dit tiens, pour une fois je vais aller aux toilettes. Ça a duré une demi-heure quand même, à 30 minutes avant qu'on puisse rouvrir la porte. Voilà. comme quoi, faut prévoir un pot pour le pilote quand il a envie de pisser. Ah, vous voulez dire sous le... Il faut pas qu'il sorte. C'est inquiétant. Imaginez, vous êtes dans l'avion, vous voyez le pilote en train d'essayer de vouloir revenir dans son cockpit. Enfin, c'est quand même... Non, ça vous fout pas la trouille. Surtout si on sait pas qu'il y a un copilote, si on imagine qu'il est tout seul, c'est encore plus angoissant. C'est vrai. Non, mais maintenant, les avions, ils se conduisent tout seuls, Laurent. Ah oui? Vous avez jamais vu, comme dans les restaurants, vous savez, quand le chef vient saluer les gens et quand vous êtes au fond de l'avion et que le commandant vient vous dire est-ce que ça va? Qui conduit le machin, là, il est là, il dit bonjour à tout le monde. Mais ce qui est étonnant, c'est que le pilote n'ait pas été agressé par les passagers, parce que tu vois un mec inconnu qui est en train d'essayer frénétiquement d'ouvrir la porte du cockpit. Tu là-bas. Dans le climat actuel. Non, parce qu'il a le costume de copilote quand même. Ouais, mais c'est un déguisé. Parlons-nous. On va se gêner toujours avec Jean-Bernard Hébé, Jean-Pierre Montanet, Isabelle Mergo, Valérie Mérès, Bilko. Alors il y a une série là dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui. J'imagine que Morandini vous en a déjà parlé ce matin. Ça démarre sur M6 ce soir à 20h50. C'est que plus ça va, plus les séries télé et même en DVD prennent le pas sur les films. C'est-à-dire que on se tape maintenant des heures entières de la fameuse série 24 heures, de Desperate Housewives, Lost. Ah vous c'est Lost vous? C'est la première fois que je suis quelque chose. Ah oui? Ouais, c'était et en fait ce qui est intéressant c'est
Enfin, je comprends qu'on attende la suite quand on commence un truc, quoi. Eh C'est oui. vraiment, non, mais ça paraît logique, mais c'est vrai, j'avais jamais rien suivi de ma vie. Et j'ai loupé les 2 derniers épisodes. Merde. Voilà. Mais dans les DVD, c'est que vous pouvez le remettre une fois si vous l'avez loupé. Je sais pas enregistré, moi. Mais Vous l'achetez le DVD, vous voyez ce que je veux dire? ça s'achète, mais c'est le samedi soir. Non mais, Mais oui, mais tu Allez, le C'est samedi soir, sorti c'est en gratuit. DVD. Mais si tu vas dans une boutique, tu peux peux l'acheter. acheter les DVD comme ça, là tu les regardes quand tu veux, tu peux même te Et faire ceux toute la qui série. Non, les passent le anciens samedi épisodes. soir. Les anciens épisodes. Mais- Ah bon, mais pas moi les je anciens veux. épisodes. En Ah France, bon on est en retard de je ne sais combien Oui. de saisons par rapport aux États-Unis. Vous pouvez avoir de l'avance au moins sur 3 ou 4 saisons par rapport à ce qui est diffusé chez nous en France. Très franchement. Desperate Housewives, c'est ceux qui sont déjà parus. Moi, je cherche la collection complète de Yannick Aimé. Parce que j'ai loupé quelques épisodes et il y De avait Belle et aussi Sébastien. Thierry Lafronde. Sur Thierry Lafronde, ils ont pas fait en DVD. Alors en je tout crois. cas ce soir sur M6, c'est Prison Break. Je sais pas si je prononce très bien le titre de cette nouvelle série, mais alors tout le monde parle de ça. Faut dire que rien que le pitch quoi est super intéressant. C'est un type qui va se faire enfermer en prison parce que son frère est condamné à mort à la chaise électrique. Il a 15 jours pour le faire évader. Il le pense innocent, mais il n'a pas le temps de prouver son innocence. Donc il se dit, la meilleure des choses à faire, c'est que j'aille en tôle moi aussi. Donc il fait un hold-up, on va voir ça j'imagine ce soir, un premier braquage. Il est enfermé dans la même prison que son frère et il a donc 15 jours pour le faire évader. Et alors on le voit en photo dans tous les journaux, moi j'ignorais. Alors certains ne le disent pas, d'autres le disent, mais dans la plupart des journaux Oui, quand même c'est c'est dit et raconté. Il a un tatouage sur tout le corps, le type. Et moi je me demandais ce que c'était, je me disais c'est affreux. En plus le type est pas mal, il faut quand même bien dire, le garçon est plutôt mignon. Et sauf que ce tatouage c'est immonde, c'est affreux. Ah, c'est terrible. Sur tout le corps. Et je viens de comprendre, en fait, le tatouage, c'est le plan de la prison. Voilà, parce que pour s'évader, il faut le plan. trop fort. Et donc son frère lui dit mais comment veux-tu qu'on s'évade? On Et s'évadera s'est pas. fait Il dit tatouer le... j'ai le plan, en montrant son corps sublime. Ah mais donc il faut être deux parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour lire le plan. Ah ben son frère. Ah, son frère. D'accord. Il peut pas lire lui-même son Non, ben plan. c'est un peu difficile. Ah oui, c'est compliqué. Et en plus, quand tu te regardes dans À la un moment donné, il glace, se retourne, puis il dit, on va creuser un trou. Non mais en tout cas voilà ça va marcher cette affaire-là. C'est la très grande évasion comme titrait le Figaro ce matin. Non le pitch donne envie. C'est franchement. génial. Ah ouais. Moi ça me donne envie. Ah ouais c'est Non, je pense que ça va s'arrêter au bout de 2 épisodes parce que le gars va se faire tout de suite griller parce qu'en prison, les mecs, ils ont des tatouages, c'est des pauvres encres, c'est des têtes de mort, enfin, c'est des trucs pas finis et lui, il arrive avec tout le corps tatoué, donc. c'est vrai que c'est louche. C'est-à-dire que la première fouille, les gardiens vont se demander ce que c'est que ce tatouage. Ouais, mais ça doit être un tatouage très bien fait. Il n'y a pas que le plan de la prison, ça doit Ah, être c'est déguisé masqué. dans des Ah trucs. bah tenez, je vous le donne, regardez Ah voilà. ouais, faites voir comment il est tatoué. Regardez, voilà le Mais moi j'aime bien tatouage. les mecs tatoués parce que comme ça au moins on a de la lecture. Hein. On s'ennuie pas. Oh, il y a une photo dans Paris Match. Mais hein, Laurent, quand on voit le plan, on se dit qu'ils sont pas sortis, hein, quand même. Mais non, mais justement on voit pas le plan. Et c'est pour ça qu'il faut plein C'est d'épisodes. C'est mélangé Mais dans la... ça dure combien d'épisodes? Oui, autrement, avec un bon plan, on sort en un épisode. Hein, donc... Je voudrais vous montrer une photo dans Paris Match pour changer de sujet. Alors là, regardez, c'est incroyable. On se dit, mais où est-il Zinedine Zidane? Ah ça je sais où il est. Il est à Boulogne. Exactement. Ouais, je Il est sais parce gonflé, que j'emmène sur mes une neveux toujours. Et là, je sais exactement où est-ce qu'ils sont parce que mon neveu, le plus petit, Il est près de la grotte, là. il a toujours peur des monstres parce que je lui ai toujours fait croire qu'il y avait des monstres qui sortaient de là. Non, Je c'est à reconnais force de très sortir bien. avec toi. Je reconnais très bien. C'est gentil ça. Non, c'est gentil. Tu dis ça parce que j'ai ma bouche de travers. Mais non. Alors voilà, Zidane fait de la barque Ouais. au bois de Boulogne. Ouais, ouais. et c'est lui qui rame? Non, il y a un monsieur qui rame, je ne sais pas qui c'est, il est avec sa femme, Véronique, et puis un autre couple, et puis 2 enfants, et il rame tranquille au bois de Boulogne. Voilà. Non, mais c'est assez rigolo et mignon de voir, voilà, la vie d'un retraité, finalement, aujourd'hui. Hein Oh là là, oui. Quoi? Bah oui, c'est un retraité très jeune. Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Il va ouvrir une boutique. Il va faire compter quoi ses milliards. Non, il paraît qu'il a été embauché par Air Canada pour défoncer les portes à coups de boule. C'est une idée comme une autre. Tiens, parlons des basketteurs français qui n'ont pas été très doués hier, il faut le dire, contre les Grecs. 73 à 56, c'est les Grecs qui se sont qualifiés pour les demi-finales de ces championnats du monde qui ont lieu au Japon. Et alors, d'après le président de la Fédération française Il est furieux, oui. de basket, qui est furieux, comment il s'appelle? Yvan Ménini, c'est ça? Il dit, le problème des joueurs, et surtout ceux qui jouent aux États-Unis, C'est qu'ils font la fête. ils font trop la fête. Voilà, il dit, c'est un problème d'éducation. Je ne me formalise pas que des joueurs se couchent tard s'ils sont performants le lendemain.
lendemain, mais ce n'est pas leur cas. Non, est-ce que vous avez entendu l'entraîneur? Moi, je ne m'intéresse absolument pas à ce sport, mais l'entraîneur, il est formidable. Monsieur Bergeau, je crois. Écoutez, il a fait des déclarations, il a dit, mais c'est normal, on est mauvais, les Grecs sont 1000 fois meilleurs que nous, ils ont plus d'expérience, ils ont plus de ci, ils ont plus de ça. Je veux dire, quelle leçon pour les autres sportifs qui disent toujours que s'ils ont perdu, c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Lui, il dit non, les autres étaient meilleurs, ils avaient raison. Oui, le président de la fédération dit c'est la faute de l'entraîneur qui sait pas tenir ses joueurs. Vous suivez le basket, Bilko? Ouais, bah là j'ai une théorie. En fait, le problème c'est que c'est un manque d'agressivité offensive couplé à une attitude agressive. C'est le problème, le manque d'éducation des joueurs. Donc c'est le côté un petit peu NBA. Ils ont des looks de rappeurs. Ils sont là, on va défoncer les Grecs, on va leur mettre 50 points d'avance. Mais d'abord, je te fais la passe. C'est vrai qu'il est drôle. Elle est encourageante. Hein. Non mais j'ai pas connu l'époque où Valérie Mérès était grosse, donc c'est pour ça que je me suis retenu tout à l'heure. Ouh là là. Attention. Moi j'ai connu l'époque. Bon, je pense qu'en fait pour maigrir, elle a été au puté de Georges Belair ou un truc comme ça. Ça fallait pas le chercher, le petit. Dis donc, t'aurais pu remonter à plus loin, ma poule. Hein. Bon, alors en tout cas, voilà, nos basketteurs se sont pas qualifiés pour les demi-finales. 73 à 56, c'est plutôt... Mais il y a encore des matchs, parce que ils peuvent encore finir la 5e, évidemment, s'ils gagnent leur prochain match, mais ils peuvent finir 8e s'ils les perdent. Donc, il faut quand même qu'ils soient motivés pour les derniers matchs, on va dire les petits matchs, sont les petites finales. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous regardez comme ça, Isabelle Mergo? Ils s'en foutent du basket. On est vachement passionné par le basket, faut dire. Il y a quand même bien des choses qui vous intéressent dans le sport, Isabelle Mergo. Dans le sport? Oui. Non. Est-ce que le fils Noah a une chance d'intégrer l'équipe de France de basket? Il cartonne aux États-Unis. On avait dit qu'effectivement, il pourrait intégrer l'équipe de France, mais c'est peut-être lui qui manque. Peut-être. Mais non, celui qui a manqué quand même, Laurent, c'est Tony Parker aussi. Ça c'est vrai. Ce qui nous manque en fait, c'est un marqueur. Il faut dire, on n'est pas doué un pour meneur et un marqueur. Mais et un le défenseur fils Noah, aussi. il paraît qu'il est incroyable, donc il va un jour intégrer l'équipe de France. Ce soir sur TF1, Muriel Robin en Terre Inconnue. C'est une émission. Non, vous m'arrêtez pas, Jean-Bernard. En Namibie? Non, mais j'ai vu les photos cet été, c'est une merveille. C'est une merveille. Muriel Robin en Namibie. En un seul mot, en Namibie. Attendez. Oh là là, d'accord. Chez les Imbas. Non, alors les photos et le reportage, c'est assez exceptionnel. Je sais pas si vous avez vu les documents dans la presse. Elle est assez courageuse d'avoir fait ça. Bon, ils ont l'air très sympathiques, toute cette tribu des Imbas. Mais je sais pas, moi, si j'aurais pu me plonger pendant Dans la boue? Oui, mais Laurent. Non, si, c'est vrai, c'est fait se en plonge bouée. dans la boue. Mais Laurent, je crois qu'au début, elle sait En pas. fait, elle était en thalasso. Laurent, elle sait pas où elle va, je crois, au départ. Ah, c'est ça. Parce qu'elle a les yeux bandés. On lui a bandé les yeux pour aller là-bas. C'est un peu le concept de l'émission. On sait pas où on parle. Moi, j'en ai vu des petits extraits où on va lui chercher du miel dans un arbre. Ah et oui. elle goûte le miel et puis elle fait Et moi, je l'ai vu avec la boue, c'est vrai. Ça donne envie. Et après, je l'ai vu en bouée. Confondez pas avec Paloma. Non, mais en tout cas, voilà. Mais je trouve qu'elle est courageuse de l'avoir fait, et manifestement, il y a une osmose qui s'est créée entre. C'est le seul moyen pour rester, c'est que si vous n'êtes pas en osmose dans ces endroits où qui sont quand même très différents de nous, ben vous restez pas. Oh, l'analyse, là. Là, depuis qu'elle est maigre, je sais que ça fuse, ça y va, elle est Mais rapide, je crois que, si tu veux, j'ai perdu de la graisse. Et du neurone. Je crois que j'ai du neurone qui a un petit peu gonflé. Ah, possible. Moi, j'ai la joue qui gonfle. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Bilko, Isabelle Mergo, Valérie Mérès, Jean-Bernard Hébé, Jean-Pierre Montanet. Et un anniversaire qu'on ne peut pas louper aujourd'hui, 31 août, c'est le 9e anniversaire de la disparition de Lady Diana. Je pense que tous vous y avez pensé ce matin avec une petite larme, j'en suis sûr, Jean-Bernard, et peut-être même qu'avant de venir ici à Europe 1, rue François 1er, vous Il êtes est allé passé poser. Oui, je suis allé déposer une gerbe. Oh, Une énorme gerbe. la place de l'Alma, devant ce fameux monument qui continue à être fleuri régulièrement, et évidemment particulièrement aujourd'hui, 31 août, 9e anniversaire. Vous vous rendez compte, 9 ans déjà de cet accident. Ça nous rajeunit pas, hein. Vous un peu de gauche.
Mais en tout cas, Lady Diana n'a pas eu un monument à elle, place de l'Alma. Il faut le rappeler parce que les touristes étrangers, c'est ce que raconte encore le Parisien aujourd'hui, les touristes étrangers continuent à fleurir cette fameuse flamme qui symbolise l'amitié franco-américaine sur le pont de l'Alma, mais qui n'a rien à voir avec l'accident de... Non, parce que c'est la flamme de la Statue de la Liberté dont nous avions fait le double. Le monument, c'est le 13e pilier sous le pont. Hein. Dans le Parisien ce matin, cantine, ce que mangent vraiment nos enfants. Alors c'est assez intéressant parce que il paraît qu'on est sur de l'assiette. Bref, à la cantine de l'école, le déjeuner est trop fantaisiste et manque de variété, non pas à cause des nutritionnistes qui préparent les plats, mais à cause des gosses qui font le tri évidemment dans leur assiette, qui bouffent ce qui est sucré, qui laissent les légumes, enfin bon, voilà. Valérie, vous avez vérifié ça auprès de vos enfants? Je trouve ça normal que les enfants mangent que ce qu'ils aiment, quoi, parce que moi j'ai jamais forcé mes enfants à manger des choses qu'ils aiment pas. Mais non, mais moi je pense pas du tout. Les parents doivent au contraire éduquer leurs enfants à manger de tout. Oui. Mais pas de tout, s'ils aiment pas, on va pas les forcer. Ah si. Après, ils deviennent gros. Mais non. Sujet qui fâche. Toi, tu mangeais de tout, hein. Ben moi, le problème, c'est que j'aimais tout. J'aime tout, d'ailleurs, hein. Je me suis beaucoup limitée maintenant, parce que bon, je laisse des choses de côté. Mais j'aime tout, c'est mon drame, hein. En tout cas, le self est un lieu convivial où l'enfant développe son autonomie. Donc, l'étude montre que c'est plutôt favorable à l'évolution de l'enfant, le fait que maintenant ce soit un self-service dans la plupart. Vous avez de bons souvenirs des cantines scolaires, Bilko? À peu près comme de la RDA, quoi. C'était un petit peu comme la RDA, les cantines. Tu faisais la queue, la bouffe était dégueulasse, mais il y avait une bonne ambiance quand même, un petit peu, non? Mais moi, je n'avais pas de self. En fait, je vous parle de la cantine en noir et blanc. Vous, Jean-Bernard? Mais moi, à la limite, c'était plutôt rigolo parce que moi, j'étais pensionnaire. C'était les tickets de rationnement. Vraiment pas. Mais exactement, c'était les tickets de rationnement. Il y avait rien à bouffer, c'était dégueulasse. On nous amenait des céleris raves bouillis. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt mieux. Et nous, on mangeait de la cervelle. Vous avez jamais mangé de la cervelle? La cervelle. Oui, ils venaient nous faire manger de la cervelle, franchement. Il y en a qui en ont pas eu le droit beaucoup ici. Ouais. On n'a pas stocké. Hein. En tout cas, dans l'Express, cette semaine, j'ignorais ça, je me suis pas rendu compte de ce phénomène pendant l'été, je dois dire, mais le radis refait surface. Jadis ignoré en cuisine, aujourd'hui on l'utilise de plus en plus, le radis, il refait surface, les chefs en font leur chouchou. Ouais, c'est tendance. C'est vrai? Ils le râpent. Non, ils le cuisent. Mais ça n'a pas de goût. Oui, mais c'est bien, par exemple, vous faites un apéritif. Si vous mettez du saucisson, ça va directement dans les cuisses. Voilà. Tandis que si vous mettez des radis et des petites tomates ça reste dans son écuelle parce que personne ne la bouffe. Si, il y a des gens. Madonna, alors elle évidemment, elle est à Paris depuis vous savez quelques jours, elle a triomphé à Bercy. Alors on a tout le détail dans Paris Match par exemple de ce que fait Madonna à Paris. C'est Aurélie Raya qui écrit dans Match cette semaine dans les pas de Madonna. Alors on sait qu'elle était au Crillon. Elle a pris tout l'étage de manière à avoir ses enfants au même étage qu'elle. C'est plus pratique. Ouais, sinon faut monter les escaliers. Il faut quand même savoir qu'au dernier étage, elle a alors évidemment une sécurité maximum au Crillon. C'est Fort Knox, on nous dit le Crillon en ce moment, des barrières métalliques empruntées à la gendarmerie. On fait attention partout, on peut pas monter évidemment, il faut, j'imagine, une carte pour arriver jusqu'au dernier étage. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi vous êtes allé voir Madonna, vous? Comment vous savez? Non, mais parce qu'il dort au Crillon de temps en temps. Non, mais je sais comment ça se passe quand ils prennent un étage entier. On annule le bouton de l'étage. Vous qui avez été un animateur pop rock pendant de longues années. Il y a très longtemps. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré, Madonna, alors? Alors je l'ai rencontrée quand elle était à Paris. Elle était une petite chanteuse et qui était une petite groupie et qu'elle était à Paris. Mais qu'elle dansait derrière Gonzalez, là. Elle était pas Gonzalez. Le truc Morales. Hernandez. Patrick Hernandez. Ah, voilà. C'est pas la peine d'être né pour être vivant pour se faire appeler Gonzalez. Born to be alive. Voilà, je l'ai rencontré mais un soir comme ça, et ce n'est qu'après que l'on m'a rappelé que c'était Madonna que j'avais rencontrée, parce qu'elle m'avait pas fait une impression extraordinaire à l'époque. Mais enfin bon. Mais elle change vraiment de visage. Moi, je suis sûre, si je la croise dans la rue, je la reconnais pas. C'est marrant. S'il n'y a pas les mecs derrière, franchement, tu la reconnaîtrais, toi? Il y a des visages comme ça qui. Elle change de visage. Oui, ça vous fait 2 points communs. Parce que je voulais dire aux auditeurs que Isabelle a un détail vestimentaire qui est le même que celui de Madonna. Non. Une grosse sou. Une grosse. non, pas des gros sous. C'est quoi ce point commun? C'est le petit bracelet en cuir, là. C'est très période Like a Virgin. Je sais pas si tu te rappelles cette période, Isabelle. Essaye pas de m'envoyer des vannes parce que tu vas t'en prendre une. Tu vois.
Du sang de cordon pour footballeur crédule. Ah, vous avez suivi cette affaire, Jean-Pierre? J'ai vu Thierry Henry. Thierry Henry, oui. Il paraît que c'est pas pour lui, hein. C'est pour son propre enfant qu'il a pris effectivement des cellules souches sur... Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Bernard Hébé? Mais non, mais ils sont en train de faire une salade d'un truc. Moi, j'ai fait ça pour ma première fille. Enfin, j'ai voulu faire ça pour ma première fille. Mais c'est Tout quoi? le monde sait que dans le sang du cordon ombilical qui relie la mère à l'enfant, il y a une matière qui contient les cellules souches qui vont te permettre plus tard de pouvoir guérir des maladies aussi bien pour les autres que pour toi, notamment la sclérose en plaques, Alzheimer, enfin des tas de choses comme ça. Donc il faut garder le cordon. Mais il est où mon cordon? Ok, maman, si tu m'entends, garde le cordon, hein. Putain, mais... Alors, on va en savoir plus parce qu'on a notre envoyé spécial, notre journaliste qui est à Liverpool, en Angleterre, puisque c'est dans la clinique où Thierry Henry a soi-disant subi ce prélèvement. Jean-François Derek, vous allez nous en dire plus sur l'affaire de la congélation des cellules souches. Vous êtes bien à Liverpool, je me trompe pas? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien oui, je suis actuellement à Liverpool et... Ah, attendez une seconde. Hi Paul, hi Ringo. Ça c'est amusant, j'ai rencontré deux vieux potes du quartier. Oui, donc je suis dans la clinique justement où Thierry Henry a fait congeler des cellules souches de son bébé. Alors je vais essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette pratique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est alors que les cellules souches, pour ceux qui n'auraient pas bien compris? Voilà, alors bon, effectivement vous avez raison, tout le monde ne peut pas avoir un prix Nobel de médecine comme moi. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, donc c'est des cellules qui ne sont pas tout à fait finies et qui peuvent donc se transformer en n'importe quoi. Alors vous les greffez par exemple dans des ligaments, ça fait des ligaments. Dans de l'os, ça fait de l'os. Oui, c'est miraculeux, ça peut réparer n'importe quoi. Alors pour un footballeur, c'est génial, évidemment. Et oui, c'est formidable. Alors, bon, le problème, évidemment, c'est qu'il faut toujours avoir un bébé avec soi, hein, ce qui est pas très très pratique, surtout sur un terrain de foot, par exemple. Hein. Mais vous êtes sûr qu'on est obligé d'avoir son bébé avec soi, vraiment? Alors, attendez, justement, je vais en savoir plus parce que, oh, tiens, alors, je vois le docteur qui arrive, et d'ailleurs, je suis venu avec mon bébé, alors je vais lui demander si on peut congeler ses cellules souches. Hello, Doc! Moi, j'ai essayé de lui parler dans son jargon, si je puis dire. I am a friend of Thierry Henry. Yes. Is it possible to je sais pas comment on dit congeler. Make ice, very ice. Cellules souches of my baby. Hein? No, I don't have cellules souches, but I have the baby. Ouais, it is possible to congel the baby tout entier. Ça fera mort cellules souches. What? Ah ben, il me demande si j'ai le cordon ombilical. Ah ben non, je suis pas venu avec, il y a quand même 4 ans le mot. Non, I don't... Ah, ok. Voilà, oui, non, effectivement, il me dit que en fait, les cellules souches ne se trouvent que dans le cordon ombilical du nouveau-né. Mais c'est plus compliqué alors dans ce cas-là. Ah oui, bah vous, évidemment, vous imaginez, vous êtes en train d'accoucher. Enfin, pas vous, mais... non, merci. Non, mais oui. Mais bon, imaginons une femme est en train d'accoucher, alors vous imaginez, il faut qu'elle pense à dire, docteur, vous mettez le cordon ombilical de côté, non, c'est pas pour faire un boudin, c'est pour les cellules souches. Quelle horreur. Bon, alors d'après ce que j'ai lu, quand même, il y a une polémique sur cette technique. Oui, alors j'ai interviewé un grand chercheur et il est contre. Hein. D'abord, bon, c'est très cher et c'est pas encore au point parce que les cellules, bon, elles font un peu ce qu'elles veulent. C'est-à-dire c'est-à-dire que on a fait des expériences sur les animaux et elles se transforment pas toujours en ce en quoi on veut qu'elles se transforment. Alors, vous voyez les dégâts sur l'homme. Des exemples. Moi, par exemple, bon, imaginons, j'ai le cerveau endommagé. Enfin, pas là, mais disons... Ça fait un moment, hein. Alors, je me fais greffer des cellules souches, et au lieu qu'elles se transforment en neurones, elles se transforment, par exemple, en testicules. Oui. Oui. Remarquez, si je dis ça à ma femme, je sais ce qu'elle me dira, si vous me permettez cette petite vulgarité de bonne aloi, elle me dira, toi, c'est pas grave, tu as déjà une bite à la place du cerveau. Bon, bref. Alors. On a bien fait de vous envoyer à Liverpool. Ah non, on a bien fait de l'envoyer, on est tout de suite beaucoup plus au courant. Hein. Non, est-ce que je comprends pas? Le cordon ombilical. Oui. On en a un bout, nous, puisque c'est le nombril. On l'a coupé. Oui, mais on en a un petit bout. Oui, mais maintenant t'as pas un bout qui sort, t'as un bout qui rentre. Ciel, oui. Là où tu mets tes piercings, c'est à l'intérieur ou à En plus, vous avez un très joli nombril, vous. Alors, qu'est-ce que vous en savez? Oh, je l'ai déjà vu, votre nombril. Tu le mets souvent à l'air. Ah oui, franchement. Il est pas mal. Qui
quittons les cellules souches, parlons de la polémique autour des gardes à vue filmés. Alors vous qui vous intéressez de près à la justice, Jean-Pierre Montanet, dites-moi si vous êtes pour ou contre ces histoires de... Alors d'abord, garde à vue filmés, pourquoi pas, c'est le premier projet. Et puis alors Nicolas Ils vont prendre le boulot à deux, pardon. oui, c'est ça. Nicolas Sarkozy va plus loin, lui dit carrément même, chez le juge d'instruction, les auditions filmées, elles aussi, ou enregistrées en tout cas. Les magistrats sont totalement contre, manifestement. Certains avocats sont pour et c'est les policiers qui sont contre. Ouais, parce qu'ils ont peut-être pas forcément envie qu'on voit les pratiques policières au quotidien dans les gardes à vue. Ils sont pas toujours bien maquillés et tout aussi. C'est bien, ça peut créer des emplois de maquillage, coiffure et tout. C'est un peu la télé-réalité qui s'invite. Franchement, c'est ce que dit Libé ce matin. De toute façon, s'ils ont vraiment envie, les flics ou les juges, ils peuvent toujours dire que la vidéo n'a pas marché, que la cassette c'est en... Et puis 72 heures de garde à vue, là, qui va changer les cassettes, qui va, ça va c'est demander. Un boulot monstre. C'est pas possible. Vous n'y croyez pas donc hein. Je vois pas comment on peut filmer toutes les gardes à vue. Les policiers prétendent parfois que les caméras ne marchent pas et passent outre. Quand vous visitez les commissariats, qui sont quand même, c'est la dèche, il y a rien. Alors j'imagine mal des caméras dans tous les commissariats avec des bancs de montage et ils vont les stocker où les cassettes? Mais surtout, ils ont déjà pas d'argent pour acheter des machines à écrire. Parce qu'ils sont pas passés aux ordinateurs. Non mais c'est vrai. Donc c'est pas. Non, vous exagérez. Mais je vous jure que non. Vous n'avez pas foutu les pieds dans un. On voit bien que vous êtes intégré, vous. Je suis assez rarement arrêté. Non mais c'est pas vrai parce que je vais souvent déposer plainte, cher monsieur. Non. Non, je vais dans les commissariats pour faire des trucs normaux. Mais non. Mais moi j'y vais jamais. Qu'est-ce que vous allez faire dans les commissariats? Non mais par exemple dans un commissariat. Il va dénoncer ses voisins. Mais non. Alors je vais vous donner l'exemple le plus con du monde. On s'est aperçu, par exemple, quand vous perdez votre portable. Eh bien, pour pouvoir faire opposition au vol de votre portable, il faut une déclaration chez les flics. Il faut aller au commissariat. Si tu veux te faire rembourser. Sinon, non, si tu veux surtout qu'on arrête de prélever sur ton compte. Donc c'est pas demain. Oui, non mais les flics vont devoir débarquer chez France Télévisions en disant est-ce qu'on peut louer un studio, c'est pour une garde à vue. Allez, un mot de cette histoire encore dans Le Point. Évidemment, dans tous les hebdos, on revient là-dessus. La fameuse Natacha est enlevée en Autriche et séquestrée pendant 8 ans. Enfin, séquestrée, est-ce que c'est le mot? Si, c'est le mot. Si on voit effectivement cette sorte d'oubliette dans laquelle on peut dire une oubliette, hein, c'est un peu ça, dans laquelle elle était séquestrée. Une cache. Et en même temps, elle semble vraiment dire à propos de son ravisseur qu'il n'était pas son maître, qu'elle était aussi forte que lui, qu'il y avait une relation, on va dire, égalitaire entre l'un et l'autre. Vous y croyez à ça aussi? Je sais pas, là on parle du syndrome de Stockholm. Maintenant il va peut-être falloir le baptiser le syndrome de Vienne parce que là c'est incroyable surtout. 3096 jours quand même, hein, la petite Natacha. On la voit aussi dans Paris Match. Elle avait 10 ans quand son bourreau l'a enlevée. Mais il l'a abusée ou pas? On sait pas. On sait pas. Elle a pas parlé, elle a rien dit. D'après ce que j'ai lu, j'ai vraiment l'impression que c'était sa maîtresse et sa maîtresse consentante. C'est peut-être non, mais pas vous consentante. choquer, mais à 10 ans, tu n'es pas consentante. Non, si tu te fais enlever à 10 ans et qu'on te fait un lavage de cerveau pour te faire croire bien sûr, que... c'était la seule personne qu'elle connaissait. Eh ben elle connaissait personne d'autre. Mais surtout, ne dis pas devant moi qu'elle était consentante. Une mère de 10 ans n'est pas... Jamais ne dis rien. Non, mais c'était pas sa maîtresse, elle était dans une... Je vais dans le même endroit. Non, pas dans la même case. La preuve, c'est qu'à la première occasion, elle s'est tirée. Très loin, elle s'est tirée. Donc elle n'était pas consentante, simplement, elle était ça, c'est bien les femmes, ça. Oh, mais vous êtes monstrueux. Et elle s'est tirée pendant qu'elle passait l'aspirateur. Pendant, ouais. Elle aurait pu finir la pièce quand même. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Isabelle Mergo, Valérie Mérès, Jean-Pierre Montanet, Jean-Bernard Hébé, Bilko. 40 000 personnes ont participé hier à Bunol. C'est où c'est Bunol? Dans le sud de l'Espagne. C'est ce qui se passe là-bas? La tomate, la fête de la tomate. Exactement, la tomate, la tomatina, une bataille de tomates. Les lanceurs se sont jetés dessus pendant 1 heure, des dizaines de tonnes de tomates mûres. Ce qui est quand même un jeu plutôt rigolo. C'est pas dangereux ça, au moins. C'est pas comme quand on lâche les... Si on se blesse, ça se voit pas en plus, il y a du sang. C'est vrai. Non, ouais, ça doit être, c'est doit bien, être bon ouais, du moment que les tomates sont rouges. D'ailleurs, la Starac redémarre demain soir. Aucun rapport. Si, le lancer de tomates, justement. Vous semblez connaître, vous êtes déjà allé là-bas en pleine guerre de la tomate? C'est rigolo comme tradition, ça. Hein, c'est le flashball à l'espagnol, c'est plus marrant. Exactement. Quelqu'un a déjà fait ça, du flashball? Ouais, moi je l'ai pas fait. Je préfère faire le coup de la tomate des fois que j'ai un peu faim. Ouais. Non, mais attendez, là vous êtes en train de faire une confusion majeure. Le flashball, c'est le truc que les policiers tirent sur les jeunes délinquants.
vous avez pratiqué le paintball. Oui. C'est ça que tu voulais dire. Je me disais, j'ai pratiqué le flashball, oui, ça m'arrive. Non, mais c'est de ma faute. C'est le paintball, oui, c'est vrai. Il a raison. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Laurent? On sent que c'est un jeune qui est poursuivi par les flics régulièrement. Vous vouliez dire quoi, Laurent? De son plein gré, le flashball, voilà. Je voulais dire le paintball. Le paintball, oui. Mais c'est quelqu'un qui, autour de cette table, a dit le flashball. Oui. C'est de ma faute. C'est lui, c'est le journaliste. C'est le mec qui est bien informé. C'est celui qui est censé tout savoir. Un mot sur Bruce Springsteen, mon cher. Qui ne divorce pas. Voilà, Je le confirme. La presse américaine s'est déchaînée contre Bruce Springsteen qui aurait trompé son épouse avec une femme victime des attentats du 11 septembre. Je comprends pas bien cette affaire. Mais si, parce vous savez qu'il est plein de condescendance. Il aime son prochain, Bruce Springsteen. Et donc, il a participé à plein de réunions des anciens du 11 septembre et tout ça. Et il a peut-être rencontré à cette occasion. Attendez, excusez-moi, anciens du 11 la septembre. condescendance, c'est aimer son prochain? C'est une, S'il n'y a pas une confusion forme. majeure avec C'est le une mot forme. compassion, là. C'est possible. Commence par un C'est con, possible. C'est Maître Capet, donc. Il a raison. Il est plein de condescendance, il aime ses victimes, il leur met des coups de paintball, voilà. Il a pas tort. Bon, et alors, Alors, il a rencontré une dame. Après tout, il peut bien rencontrer des dames, lui aussi. Ça fait 13 ans qu'il est marié avec sa chanteuse Patti Scalfia. Et ils ont 3 enfants, ils sont très heureux. Mais 18 ans, ça fait 18 ans qu'ils sont peut-être qu'ils ensemble. s'ennuient de temps Et en alors temps. Il peut bien avoir rencontré quelqu'un et alors ça Et veut c'est pas pas dire pour qu'il ça va. qu'il va Ah bah non, il y a quitter quelques sa temps, femme. C'est ça qu'il va divorcer. C'est un gros menteur. Je comprends pas ce qu'il raconte d'ailleurs, Bruce Springsteen. Sur Internet, il a déclaré, je cite, Patti et moi, donc Oui. Patti c'est son épouse. C'est bien son ça. épouse. Patti et moi Elle est sommes restée. ensemble. Qu'est-ce que vous dites? Elle est restée, Patti. Elle est pas Patti, Patti. elle est Non, restée. d'accord, non. Non, écoutez. Non. Tu sais, quand t'es malade, c'est formidable. Tu devrais être malade tout le temps. Bah alors, non mais je peux la finir cette Mais phrase. finissez-là. Oui, finissez, Patti. C'est ce Patti que et moi disait Bruce. sommes ensemble depuis 10 ans. Les 18 plus belles années de ma vie. Ah non, ça c'est une coquille. C'est pas possible ça. Je pourrais essayer de réfléchir. Attends, il y a un problème de 8 ans, là. Non mais voyez- attendez, si on faisait un article sur tous les mecs qui trompent leurs femmes, mais il y aurait plus de place dans les journaux. Et Il y d'ailleurs, aurait il y en plus a de plus, forêt, t'as vu madame. Il y aurait plus de forêt. Exactement. Il y a des journaux uniquement consacrés à ça, c'est vous dire. Ségolène Royal, le front anti-royal a réussi à la faire baisser un peu dans les Ah oui, elle a sondages. perdu des points. On va dire ça. Enfin, ça dépend quel sondage. Hein. Le Parisien titre assez sévèrement sur Ségolène Royal qui chute de quelques points. Mais il se trouve que tous les autres candidats, à part Jospin qui gagne un tout petit point, tous chutent. En fait, c'est plutôt tous les candidats socialistes qui chutent descendent. et qui subissent un peu les querelles internes, on va dire ça comme ça. Hein. Mais dans le point, en revanche, elle reste en tête. Oui, c'est la guerre des éléphants qui fait des ravages chez Ségolène Royal. Et alors, manifestement, là, elle a décidé de reprendre des choses en main et elle a annoncé qu'elle avait tout un staff, désormais un conseil politique qui s'occupait d'elle. On en parle dans la presse étrangère, Jean-Bernard. Absolument, elle est même en couverture du Herald Tribune de ce matin, qui titre, sous un article d'un type formidable qui s'appelle Alan Reading, le drame des vieux politiciens. Et en fait, effectivement, ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, c'est qu'ils mettent un coup de vieux gigantesque à tous les autres qui sont... Enfin, je veux dire, je sais pas si vous avez un petit peu regardé la télé ou les journaux cet été, c'était pathétique. Tous ces hommes politiques étaient absolument pathétiques, de droite comme de gauche, surtout à gauche. D'ailleurs, je dis pas ça, bon, parce Ouais, que c'est ceux de pour droite, mais non, ceux de droite, on les a pas vus cet été. C'est pour ça que j'ai pas lu les Mais journaux. c'était pathétique. Je veux dire, Jack Lang a été, je veux dire, Fabius a été, enfin, je veux dire, ça fait de la... Voilà. Non, mais ça fait de la peine. La pilule pour kangourou. Ça va vous intéresser, Bilko, parce que je sens quand même que... Pour kangourou? Oui, C'est pour pas avoir de bébé dans la poche. mais exactement. Vous voyez pas si bien dire. ben, tiens. Afin de contrôler l'envahissante population de kangourous, les autorités de Canberra en Australie envisagent pour la première fois d'utiliser un contraceptif oral. Des chercheurs Il ferait mieux de leur mettre un slip kangourou. Elle a osé. Elle a osé. Elle a raison. Elle a raison. Faut jamais reculer. Ouais, mais c'est pas toujours saillant. Hein. Mais ça empêche bien. Hein. Bien lavé avec Skippy. Bon, en tout cas, la pilule kangourou, voilà. Bon, je m'en fous. Bon, alors, le kangourou, il saute. Oui, Enfin, il alors saute. Il saute ce qu'il peut. ils sont de Skippy. Oh, j'adorais. Oh, Attendez. moi aussi. Non, il faisait Ah pas si, moi ça. je le faisais bien. Mais non, il faisait... Enfin, comment vous le faites, vous Mais non. Non, il faisait. Voilà, oui, c'est ça. Je confonds avec Flipper.
Je vais vous le faire. Alors. J'ai besoin de silence, de concentration. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Et alors, vous savez comment ils font leurs enfants, les petits kangourous? Non. Enfin, les vieux, enfin les... Ouais. Enfin, ceux qui sont en âge de les faire. C'est le dentier qui bouge. Ils font les enfants comme ça. Alors. Bon, alors ils copulent. Hein. Ah, voilà. Ensuite, je pense que elle. Quel bruit elle ils font quand ils copulent? C'est un mélange de. On veut savoir comment. de deux râteliers là. La kangouroute, elle. La kangou, elle route. Elle accouche de son petit truc d'1 centimètre là. Ouais. Au bout de combien de temps? Je ne sais pas trop. J'ai pas vraiment bien étudié. et elle se le met Mettre dans la poche. dans la poche. Et zac, il grandit comme ça. Enfin, si vous avez besoin de renseignements complémentaires, appelez-moi. Je sais tout sur la vie sexuelle des kangourous. Dis donc, Alain Bougrain-Dubourg est tranquille pour un moment. Hein. Non, mais c'est amusant de savoir ça. Oh, complètement. Parlons-nous. Isabelle Mergo, Bilico, Jean-Bernard Hébé, Jean-Pierre Montanet, Valérie Mérès. Il me semble qu'il y a un couple qui se forme entre Isabelle Mergo et Bilko. Je vois bien. Je sais pas où est la poche, mais. En plus, je vais vous dire, vous êtes son genre, Bilko. Ah bon? Comment ça, non? Non, pourquoi vous dites ça? Parce que je sais bien les types un peu mal coiffés. Un peu Non, hirsute. Ouais, mais il est trop mince. Trop mince. Ah bon, Comment Tu j'ai veux chance. dire comment ça T'es un peu mince, t'es maigre. Ah. Ouais. Elle aime Non, bien, moi, j'aime bien les mecs un peu plus rustiques. Avec des bons mollets. Jean Bûcheron. Jean Bûcheron, oui. Bah, je vous propose Serge Liado qui vous attend au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour. Ah, dans le genre rustique, vous êtes pas mal. Ah, tout à fait, c'est Comment vrai. physiquement, je connais pas. Armoire normande, en fait. Comment physiquement est-il? Ouais, je connais pas. Comment je pourrais vous décrire Serge C'est Liado? un genre de Jean Vous l'avez déjà Brassens. vu ou il est toujours en... Moi j'ai l'impression qu'il est toujours en radio, ce monsieur. Oui, mais on le Hein voit dans les soirées. Ah bon? Je vous ai jamais vu, Serge. Bonjour. Oui, je suis très discret, en fait. Et alors vous êtes quel genre, physiquement? Je fais 1m88, Ah, ah. mais en largeur aussi. Hein. Est-ce que vous avez des yeux bleus et des fossettes? J'ai une fossette au menton et les yeux plutôt verts. Et vous nous proposez des chansons qui se ressemblent aujourd'hui. Michel Berger, entre autres, et Nino Ferrer. C'est un montage que j'ai fait à partir d'abord de 3 chansons de Nino Ferrer, à ses tout débuts, en 65, dans son premier 45 tours qui est passé à la postérité, où il y a Mirza, il y a aussi Oh et un bon, et puis une chanson intitulée Alexandre. Ces 3 chansons-là se ressemblent beaucoup parce que ce sont, on peut appeler ça des blues en mineur, même orchestration, basse, batterie, orgamon et cuivre. Et puis, il se trouve que 3 ans avant, Michel Berger avait enregistré son tout premier 45 tours chez Pathé Marconi. Il avait 15 ans et il était accompagné par des copains du lycée Carnot. Il y a une chanson qui s'intitule La Camomille. Eh bien, on entend exactement le même gimmick à l'orgamon qu'on entendra 3 ans plus tard dans Mirza. Alors, si j'ai bien compris, Michel Berger a 15 ans seulement quand il enregistre son premier 45 tours. Ça s'appelle La Camomille, c'est en 1962. Et 3 ans plus tard, quand Nino Ferrer chante Mirza, Alexandre et d'autres chansons, ça ressemble étonnamment à ce qu'avait déjà fait Michel Berger alors qu'il n'avait que 15 ans. C'est exactement ça. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Je n'ai pas encore l'âge d'aller m'embêter. Ah oui, tournons la page. À moi la liberté. Ouais, 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 ouais. C'est Alexandre, c'est encore Alexandre, c'est toujours Alexandre. Qui voulez-vous que ce soit? Veux-tu venir ici? Je ne le répéterai pas. Qui est tombé dans les égouts? Qui a fait tomber le fauteuil? Qui a mangé les cornichons?
veux-tu venir ici? Oh, il est reparti. Belle chute, bravo Serge. On est d'accord avec vous. La chanson Flash aujourd'hui concerne, je crois, Johnny Hallyday. Justement, on en parlait tout à l'heure. Voilà, Johnny Hallyday qui affirme donc qu'il va rouler pour Sarkozy. Et quand on voit dans quel état parfois Johnny conduit, si j'étais à la place de Sarkozy, je serais pas tout à fait tranquille. On veut tous notre dose de Sarkozy. Nous connaît l'élite de ce pays. Dans le showbiz, on est accro à lui. Surtout le showbiz qui habite à Neuilly. Ce qu'il propose, Sarkozy, c'est écrit dans Paris Match et voici. Moi je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais je me ferai expliquer par Stevie. On doit tous quelque chose à Sarkozy. 2 ou 3 points en moins sur notre permis. C'est peut-être pour ça que j'ai flashé sur lui. C'est un radar, il m'éblouit. Certaines heures de la nuit, quand je rentre chez moi complètement cuit. S'il me voyait conduire ma Ferrari, il serait content que je roule pour lui. Je veux ma dose de Sarkozy. Bravo Serge. Ah, c'est bien. Excellent travail. Formidable. Bon, il faut dire que la musique Je vais est bien. même vous dire, Serge, aujourd'hui vous prenez le cachet de Derek. Ouais, super. Merci pour votre générosité, patron. Allez, on se retrouve demain à la même heure. Bravo encore. À demain, salut à tous. Alors c'est vrai qu'il y avait des people chez Sarkozy hier soir au ministère de l'Intérieur, place Beauvaux, et Serge Liado ne s'est pas trompé. Stevie faisait partie effectivement de la liste, ainsi que Jean-Marie Bigard, Johnny Hallyday, Pierre Palmade et quelques autres. Vous n'étiez pas invité, vous, Jean-Bernard Hébé, vous qui êtes Non, mais je suis pas du tout. Je ne suis pas UMP. J'ai trouvé plutôt jusqu'à maintenant que ce que Sarkozy disait était plutôt intéressant et plutôt juste. Didier Barbelivien était là aussi. Oui, non, mais il n'y a pas que des ennemis là-dedans. Stevie aurait pu vous emmener, aurait pu y aller en couple, je sais pas. Oh, j'aurais pu dire que c'est mon fils, éventuellement, mais... Petit-fils. Un mot sur Amélie Mauresmo, qui finalement a eu de la chance parce qu'elle était blessée à la cuisse. Elle a un énorme bandage sur la cuisse droite. Je sais pas si vous l'avez vu à l'US Open à Flushing Meadows. Et heureusement, comme elle souffrait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a plu, le match s'est interrompu. Il pleut souvent en ce moment à New York. Non, c'est à New York, Flushing Meadows, je me trompe pas. Hein. Bah oui. À côté de New York, dans Paris un endroit aussi. qui s'appelle Flushing Meadows. Ça fait un bout qu'on en fait parce qu'on est juste à côté de l'aéroport et on entend quasiment pas les balles siffler. Ah, c'est pas vrai. Ah oui, il y a des autoroute. avions qui passent et une autoroute, enfin, c'est l'enfer. Oh, c'est des Les affaires. joueurs sont dire que- déconcentrés. Mais c'est d'ailleurs pour ça Ben Laden, il voulait suivre le Ouais. match tranquille. Au départ, c'est pour Flushing Meadows, les attentats du World Trade Center. L'énigme Perelman, le gourou russe des équations, a estomaqué la communauté scientifique. Il a réussi à résoudre l'une des 7 énigmes du millénaire. Point carré. Voilà, alors c'est quoi cette histoire de point carré? Je veux bien essayer, mais tout de suite, vous allez vous moquer Il y de avait moi. $1 million de récompense pour Oui. qui Et il les a refusés. pour Oui, qui il les a- trouvait la solution. Comment il s'appelle le gourou? C'est un russe. Pas le kangourou. C'est un tout petit truc qu'il met dans sa poche. Il s'appelle Grigory Perelman. Voilà. Mais moi, je suis curieux d'entendre l'intitulé. Hein. Je vais me ridiculiser, mais Ah oui. c'est pas la première non. fois, Si, donc si, j'ai pas allez-y. peur. C'est la conjecture de Poincaré. Voilà. L'idée, c'est de dire que une forme, quelle qu'elle soit, si elle est fermée, quelle que soit la taille où on l'étire, dans le sens dans lequel on l'étire, revient toujours à être un cercle. Et l'exemple le plus concret qui a été donné, c'est vous prenez un lapin. Un lapin, ça a beau avoir des oreilles, ça a beau avoir une Et t'arrives queue, à en faire un c'est cercle. comme un kangourou. Eh ben oui, si tu prends un lapin
Ouais. Enfin, pas toi, Alors, mais si prenez un lapin. Un lapin gonflable. Hein, tu souffles. Si tu souffles, tu souffles. Attendez là, tu lui souffles dans quoi? Mais un lapin ballon. Un lapin ballon et que tu souffles. Et pour le prix Nobel de mathématiques, c'est pas gagné. Non. À la fin, ça finira par faire un cercle, car c'est une forme. Oui, mais souffle dans un fermée. vrai lapin et tu vas voir. Enfin voilà, et donc lui arrivé à trouver ça. Il y a un professeur dans le Nouvel Observateur qui explique ça pas mal. Je vais essayer. $1 million pour souffler dans un lapin. Je vais essayer de traduire. Attendez, par rapport à ce que dit Jean-Bernard, attends, c'est l'histoire de Raymond Poincaré ou un truc Poincaré qui est rond? Aucun rapport avec Raymond Poincaré. Si c'est rond, c'est Poincaré, c'est ça, ouais. Non, écoutez, franchement, là, on est dans les mathématiques. Oui. Voilà un garçon qui a obtenu, non pas le prix Nobel de mathématiques, car le prix Nobel de mathématiques n'existe pas vraiment, non, il faut le dire. Tout ça parce que je crois Nobel était jaloux d'un mathématicien qui couchait avec sa femme, si ma mémoire, je vous jure que c'est vrai. Oui, exactement. Si ma mémoire est bonne, voilà pourquoi il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Mais bon, il y a une autre récompense qui s'appelle la médaille Fields, pour être très, très exact. Qui n'a rien à voir avec Michel. Non. écoutez, je vais vous expliquer. Déjà, j'explique le lapin, on se fout de ma gueule. J'aimerais vraiment comprendre. Je vais vous expliquer la conjecture de Poincaré, parce que dans le Nouvel Observateur, Jean-Paul Delahaye, qui est professeur à l'université de Lille, explique ça très bien avec l'aide d'un œuf et d'un beignet percé d'un trou. Un dog nut, c'est quoi ça, un dog nut? Oui, c'est un beignet avec un trou. Beignet avec un trou au milieu. C'est comme les anneaux, le jeu des anneaux. Vous savez, mais en beignet. Allez-y, je sais pas comment il s'en sort parce que le donut et la tasse à thé avec l'anse, c'est encore plus compliqué. Alors, un œuf, un beignet percé d'un trou et un bout de ficelle. Pour combien de personnes? Faut laisser combien de temps au four? C'est le menu de fête au Darfour. Vous entourez l'œuf avec la ficelle. Mais l'œuf cuit ou non? Oh, j'en sais rien là, moi. En serrant la boucle, vous pouvez la réduire à un seul point. Bon, déjà, là, je suis perdu déjà. La ficelle, j'imagine. Hein, Ben oui, comme quoi, il faut que l'œuf soit cuit parce que sinon on le pète. Ah, vous avez entouré l'œuf avec la ficelle. Vous serrez la boucle. Vous pouvez réduire la boucle, j'imagine, à un seul point. Ça veut dire quoi, ça, déjà? Franchement, je comprends pas. Mais si vous serrez l'œuf avec la boucle, plus vous serrez, plus la boucle va être réduite. Mais alors on écrase l'œuf. Non, je vous dis, c'est un œuf dur, donc il est un peu... Donc, il n'y a plus rien. Il nous explique comment couper un œuf, mais franchement... Bon, après. Qui restera en contact avec la surface de l'œuf sans le casser. Ben alors, je vois pas le point. Alors donc, et le beignet, là, dans l'histoire. Alors, vous faites la même chose après avec le beignet, en l'entourant de la ficelle et en passant par le trou. Pour rétracter la boucle en un seul point. Je comprends pas son seul point, là. Là, vous devrez rompre le beignet. Non, mais alors moi j'ai compris. J'ai rien compris, entends vous le dire. Il y a une forme qui est pleine et l'autre qui a un trou dedans. Il y a surtout un œuf dur. La forme qui est pleine. Il y a un œuf qui est... Si tu prends un œuf dur Pourquoi vous vous adressez à un vieux mou pour parler d'un œuf dur? Tu prends un œuf dur épluché et tu fais la boucle, et ben ton œuf dur, pareil, il se coupe en deux. Il se coupe comme le beignet. Je crois qu'il y a un prix de $1 million pour qu'on arrête d'en parler. Parlez-moi plutôt de Nicolas Hulot, alors. Oui, pourquoi il chante maintenant? Il décidera en novembre prochain s'il sera ou non candidat, mais enfin, il n'en a pas envie. Il l'a dit aux universités d'été des Verts le week-end dernier, où il était main dans la main avec Corinne Lepage, Stéphane Poquelin, Dominique Voynet. C'était les Verts réunis. C'était joli à voir en même temps. Juste pour une photo, ça prend pas longtemps. Oui. Et Nicolas Hulot a cette idée de créer un poste de vice-premier ministre de l'environnement. Ça, c'est pas une mauvaise idée. C'est-à-dire qu'il y aurait un premier ministre et il y aurait un vice-premier ministre qui surveillerait ce que fait le Premier ministre en termes d'environnement. Qui s'occuperait de toutes les questions d'écologie. Ouais, il est pas Mais ça devrait exister de toute façon dans tous les gouvernements. Le ministre de l'écologie devrait être le plus important des ministres, c'est sûr. Vous dites un vice-premier ministre de l'environnement. Le Premier ministre, il n'est pas Premier ministre de l'environnement. Le Premier ministre, il est Premier ministre des ministres. Et puis après, il y a un ministre de l'environnement. Mais qui devrait être important, parce que là, il est dans les gouvernements. Non, mais le fait de le faire vice-premier ministre, c'est lui donner de l'importance. Je vous sens un peu écolo, vous, Bilko. Je sais pas pourquoi je vous vois bien avec un vélo, des pinces et... Non, je crois que c'est surtout le problème du chômage, là. Parce que Nicolas Hulot, depuis que Muriel Robin fait les tribus africaines... Oui, vous avez raison. C'est elle qui fait Ushuaïa. Maintenant, alors, il faut qu'il se trouve un nouvel emploi. La création de postes, voilà. Il faut qu'il se trouve un nouvel emploi. C'est pas faux. Je n'avais pas pensé à ça. Non, mais j'aime bien l'écologie, mais de là à déclarer qu'il faut que ça devienne le premier ministère de la France... Un des premiers, mais c'est hyper important. Tu te rends pas compte, on est en train de détruire la planète.
Mais c'est vrai, quoi. Bon, bah, je vais enlever les Nicolas bananes Hulot, que c'est j'ai quand dans les même... oreilles. J'ai des bananes dans tous Il y a les des orifices. choses qu'il dit qui sont vraiment pas cons, J'ai quoi. des bananes dans les yeux, je veux dire. Dans tous les orifices, n'exagérez pas. Oui, l'émission n'est pas finie, remarquez. Vous êtes une véritable écolo, hein. Non, mais c'est important l'écologie et c'est vrai que au lieu de se battre là pour leur petit pouvoir de merde, il ferait mieux de penser à l'écologie. Oui, crions tous. Parce que Moi aussi, je suis alcoolo. Pas écolo. non, mais quand vous pensez que qu'ils sont tous, n'y pensons pas. ils sont tous là à essayer d'être eux le candidat Eh ben, et tout merde. ça, que ce soit Moi, à je droite, dis à merde. gauche, chez les Verts, machin. Et Valérie, donne-nous des gestes quotidiens, concrets, plutôt que des grands discours pour protéger la planète. Qu'est-ce que tu fais pas fais? chier, hein. Ah bah ça, par exemple, Patrick. Mais pas du tout, c'est très bon pour la nature. Ah oui, C'est faut de pas- l'engrais Faut naturel. pas tirer la chasse d'eau trop souvent, par Non, exemple. quand on va juste Pourquoi pour vous allez uriner. Mais non, faut aller dans la nature. Ah oui. Faut épouser la nature. Dans le 13e, c'est pas facile. Ah, vous trouverez toujours un petit bosquet quelque chose. Non, mais c'est des choses que je sais sur une grande discussion, mais pas là, tu me prends. Non. Non, te rêve pas, il te prend pas. Du tout. Tenez, je vous donne une photo de Et Jude de Law votre pour vous indulgence. remonter le moral. Regardez quel beau garçon. Hein. Gala vous le montre à la plage avec ses enfants. Ça reste un des... Il a dépassé Brad Pitt depuis un petit moment. Ah, mais moi, j'ai jamais été très Brad Pitt, hein, Ah, voilà. personnellement. Ah, hein. oui. Non, je suis plutôt clownée, moi. Hein. Ah, moi aussi. Ah. Et Tom Cruise, non? Ok. Ce nain. Oh, Ah non, non plus. Non. Puis alors avec sa scientologie là. Donc vous, c'est clownet, toutes les deux. Ah hein. ouais, ouais. Parce que clowné, il a de l'humour dans l'œil. Bon, mais ça, on s'en fout. Il est... Tu veux qu'il ait de l'humour où? Moi, j'aime, en fait, les deux acteurs américains que je trouve beaux, c'est Joaquin Phoenix et George Clooney. À celui qui jouait Johnny Cash, là, dans le... Oh, oui. Ah oui. Ah oui, alors lui... Bah, moi, c'est Al lui, Pacino. Lui, c'est- Ah oui, ah ça, oui, c'est- Al Pacino, mais là, il Mais est en train maintenant. de passer la Non, la même barrière. maintenant. Non, même. Moi, j'ai jusqu'à il y a 10 Moi, ans. c'est John oui. Wayne, même maintenant. Et Clint Eastwood, même maintenant. Clint, alors Clint, du temps du pont Oh, Madison. Bernard Menès, non. Ah, C'est un homme politique, Bernard Menez. ah oui. C'est vrai. On l'avait oublié. Candidat dans le 15e arrondissement. C'est vrai. Je crois qu'on a fait un tour de l'actualité. Assez large, assez large. Entre les kangourous, le lapin gonflable, tout ça. Mais va. si vous avez besoin de nous un autre jour pour parler d'autre chose, on Oui. est absolument On peut venir open. animer vos thés dansants, vos 4 heures, vos Je vais goûters. consulter la direction de repas et je vous contacte. On se retrouve demain à 16h30.